Merci, chers collègues. Il s'agit là d'une délibération importante, plus exactement d'une communication importante, puisqu'il s'agit donc du rapport du Conseil du patrimoine de la Ville de Paris. Je salue l'arrivée de l'adjoint concerné, M. Missika. On n'est pas très nombreux à s'être inscrits sur ce sujet, qui pourtant est un sujet assez important tout de même, puisque le Conseil du patrimoine de la Ville de Paris, instance créée en 2001, donne son avis sur la cession et la mise à disposition du domaine immobilier de la Ville de Paris qui n'est pas destiné aux missions de service public de la Ville de Paris. Alors c'est un domaine, évidemment, on pense évidemment au fameux domaine privé de la Ville de Paris, qui a diminué, le rapport le dit, le rapport du Conseil du patrimoine le dit, de 96% entre 1996 et 2018. Donc en réalité, le domaine privé de la ville, les fameux logements de la Ville de Paris, ont quasiment intégralement disparu. Mais il y a quand même maintenant, puisque le Conseil du patrimoine de la ville ne donne quasiment plus d'avis sur ce domaine privé qui n'existe quasiment plus, il reste tout de même des avis importants, nombreux, qui sont donnés sur des cessions et sur des mises à disposition auxquelles procède l'exécutif municipal dans le cadre des fameux appels à projets urbains innovants, c'est-à-dire en réalité des fameux projets Réinventons Paris que nous avons connus au cours de cette mandature. Il s'agit quand même d'avis qui concernent, il ne s'agit quand même pas de n'importe quoi, c'est pas une somme, ce ne sont pas des cessions ou des mises à disposition anodines, puisqu'il s'agit quand même, sous ce mandat, de 665 millions d'euros de cessions, de 174 millions pour 2018, contre 107 par exemple en 2017, et sur cette mandature 665 millions, en augmentation de 160 millions par rapport à la précédente mandature 2008-2014. Donc ce n'est pas n'importe quoi, et je pense que ce n'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère. Il s'agit donc du patrimoine de la Ville de Paris, sur lequel ce Conseil est amené à se prononcer, sur la cession, sur la vente du patrimoine de la Ville de Paris, plus exactement parfois sur un certain nombre de sites, des bijoux de famille. Donc il était important, je crois, que notre Assemblée s'intéresse à ce sujet. Alors à quoi sert ce conseil du patrimoine et que nous rappelle-t-il? Il nous rappelle d'abord qu'il faut protéger l'intérêt communal, notamment lorsqu'il s'agit de mise à disposition. Il y a beaucoup de mises à disposition qui sont faites, que ce soit domaine privé ou domaine public, qui sont faites au service d'associations à but non lucratif, souvent. Mais il y a évidemment des redevances que payent ces associations ou ces organismes auxquels la Ville de Paris, que la Ville de Paris accompagne. Le Conseil rappelle, dans tous ses avis, à chaque fois qu'il s'agit de mise à disposition, qu'il faut faire attention au fait qu'il faut faire attention au montant de la redevance payée par l'organisme qui bénéficie de la mise à disposition. Notamment, il faut que cette redevance soit assise sur la valeur locative du marché, et c'est important de le faire, et le Conseil y a fait référence et a rendu des avis assez précis sur ce sujet, et je pense qu'il était important que le Conseil soit mobilisé sur ce sujet. Et également, il y a également l'intérêt communal doit être protégé lorsqu'il n'y a pas d'absence, lorsqu'il n'y a pas de redevance payée par l'organisme, et dans ces cas-là, il ne faut pas qu'il y ait de sous-occupation, cette fois-ci rémunérée. Le Conseil également nous dit qu'il faut faire attention au maintien, il garantit quelque part le maintien des affectations pendant 15 ans des sites qui sont cédés, et il garantit également la continuation des innovations qui sont proposées pendant 10 ans. Il rappelle également une chose importante, et j'en terminerai quasiment là-dessus, il rappelle également qu'il est préférable pour la Ville de Paris de procéder chaque fois que nécessaire, autant que possible, de procéder à des cessions par adjudication plutôt que des cessions de gré à gré. Et c'est vrai, alors le Conseil dit que c'est regrettable, même s'il trouve évidemment beaucoup d'excuses, et il a tout à fait raison, et je pense que le rapport de ce point de vue-là est assez intéressant. Il conseille vraiment à la Ville de Paris, et le recommande à la Ville de Paris, de procéder au mode de cession par adjudication, qui est, je dirais, très résiduel dans toutes les cessions, dans tous les avis sur lesquels il a été consulté. Sur 67 avis qu'il a rendus, il n'y en a qu'un seul qui concernait une cession par adjudication. Tous les autres, ce sont que des cessions de gré à gré. Et c'est vrai qu'il est préférable, tout le monde est d'accord ici sur ces bancs, il est préférable de passer par l'adjudication parce qu'il y a des garanties de transparence, des garanties de mise en concurrence qui sont plus importantes, notamment dans la fixation du prix, que par rapport aux cessions de gré à gré. Alors je termine justement là-dessus. Le Conseil ici attire notre attention sur l'importance de garantir la transparence des cessions du domaine de la Ville de Paris, de la mise à disposition, transparence. Quand on parle de transparence pour ce Conseil, je suis désolé, mais quand je fais Google, je tape Conseil du patrimoine de la Ville de Paris, je tombe sur un vieux rapport
qui date de 2013. Je souhaiterais qu'il y ait un site internet pour ce Conseil du patrimoine de la Ville de Paris, comme je souhaiterais d'ailleurs qu'il y ait plus de visibilité, plus de transparence pour ce qui concerne le Conseil du patrimoine, pour ce qui concerne également le Conseil de l'immobilier de la Ville de Paris. Enfin, dernier point sur l'indépendance, parce que quand il ne peut pas y avoir de transparence sans indépendance de l'organisme en question, je pense qu'il est regrettable que ce Conseil continue de fonctionner avec comme secrétariat permanent la direction du logement et de l'urbanisme. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait, si on veut vraiment garantir l'indépendance de ce Conseil, il faut que ces services, en tout cas les personnes, les agents qui concourent à son bon fonctionnement, ne soient pas issus, ne travaillent pas, en tout cas soient mis en disponibilité de la direction du logement et de l'urbanisme, du logement et de l'habitat, parce que là, il peut y avoir un biais dans la réflexion et dans les avis qui sont donnés par ce Conseil du patrimoine. Voilà.